Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans le film culte de Darren Aronofsky, Requiem for a Dream, d'après un livre de Hubert Selby Jr., avec Jared Leto, Jennifer Connelly, Kate David et surtout Ellen Burstyn. Sorti, je crois, fin des années 90, début des années 2000. Ça, j'ai pas vérifié, c'est que ça prouve que je fais mon travail comme une merde. Euh, Ce film raconte le destin de plusieurs personnages qui vont découvrir, non pas qui vont découvrir, qui sont, parce que dès le début ils sont accros alors à l'héroïne ou au coupe-faim ou aux médicaments, comme l'est le personnage d'Ellen Burstyn. Donc on a plusieurs personnages vus sur plusieurs jours et on va avoir ce qu'on appelle une descente en enfer. Donc ce qui fait l'intérêt du film, c'est le visuel qui est quand même assez fou, hein. Chaque idée est complètement étonnante. On pourrait, euh, on pourrait dire que c'est clipesque, c'est pas tout à fait le vrai, mais il y a quand même ce sentiment-là. Certaines scènes ont été remakées d'un autre film qui s'appelle, alors je sais plus si c'est Perfect Blue ou Millennium Actress de Satoshi Kon, mais il y a une scène dans la baignoire avec Jennifer Connelly qui, plan par plan, le même découpage, euh, une scène donc reprise d'un film d'animation japonais. Et je crois que Darren Aronofsky, alors je sais pas si il avait payé le remake ou s'il avait il s'est fait taper sur les doigts et qu'on a compris que il s'est fait remarquer que la scène ressemblait beaucoup à une autre scène. Je ne sais plus. En tout cas, c'est un film difficile à voir. Difficile à voir par sa brutalité, sa violence. C'est un film qui n'est jamais un film qui rend glamour la drogue. Les scènes sont insupportables. Il y a même alors je spoil un petit peu, hein, donc je vous le dis, il y a un des personnages, je ne vous dirai pas lequel, mais il s'injecte l'héroïne avec une seringue et son bras va pourrir et on va voir le pourrissement du bras petit à petit. Alors c'est une scène, moi je dois vous faire un aveu, c'est une scène qui m'a presque fait sortir de la salle. J'en pouvais plus, tellement c'était dur, terrifiant et insupportable. Donc le bras va être, on va le voir pourrir, voilà. Et c'est la vision que avait Hubert Selby Jr., qui est quand même un écrivain qui a écrit des livres souvent choc sur la rue, de manière brutale, violente, métaphorique. Mais c'est du costaud, quoi, hein. Et c'est une belle adaptation parce que certains avaient essayé, comme Last Exit in Brooklyn, qui était pas terrible. Et pourtant, c'est tiré d'un des chefs-d'œuvre de Hubert Selby Jr. Donc, c'est un film à voir. C'est un film à voir pour vous faire votre propre avis. Moi, j'ai pas eu. Alors, je vais vous le dire avant de faire cette vidéo, je me suis dit, je vais pas donner mon avis sur ce film-là. Je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu parce que je n'ai pas envie de le revoir. Je l'ai en DVD. Le film sort en 4K dans une copie magnifique. Mais moi, je le trouve tellement insupportable que je n'ai pas le cœur à me replonger dans le film. Donc, je peux vous dire que c'est un choc, que c'est un film intéressant, passionnant, visuellement. Voilà, il y a des idées. Darren Aronofsky, on l'aime ou on l'aime pas, c'est quand même un auteur. Voilà, on peut pas dire le contraire. Donc moi, voilà, je vous informe que ce film existe, que ce film, dans ma jeunesse, était faisait partie des films que j'aimais beaucoup. Et mais voilà, je peux pas vous en dire plus car je n'ai pas fait l'effort de le revoir. Je vous dis, si vous voulez vous faire vos propres avis, voir si le film a vieilli ou pas, ben, je vous conseille vraiment de le voir en salle, euh, si vous pouvez. Voilà, c'est tout.
et je vous dis à bientôt.